Pensez aux marques qui font partie de votre vie. Certaines vous tiennent vraiment à cœur. Vous en appréciez d'autres, mais de façon plus distante, et c'est bien normal. Si on regarde la recherche en marketing, le constat est frappant. Presque tous les travaux se concentrent sur les relations fortes. On parle d'attachement, de loyauté, voire d'amour pour les marques ou de brand love. Qu'en est-il des relations plus distantes? Avec votre dentifrice ou votre grille-pain? Vous pouvez être fidèle à la marque, l'acheter occasionnellement sans pour autant en être amoureux. La relation reste stable, mais ne grandit pas et ne s'intensifie pas. Présente partout dans notre vie quotidienne, cette forme de relation reste peu étudiée. Nous l'explorons en étudiant le bénévolat à la Croix-Rouge de Vienne en Autriche. Pourquoi le bénévolat? Le secteur associatif a été largement négligé par le marketing traditionnel. La recherche s'est concentrée sur la croissance et le profit, se préoccupant surtout de la force des relations et de leur intensification. Dans le secteur associatif, en revanche, on voit clairement les deux types de relations car les organisations en ont besoin pour fonctionner. À la Croix-Rouge de Vienne, la relation classique orientée vers l'amplification est présente. Ces personnes s'engagent intensément, portent l'uniforme, suivent des formations, gravissent les échelons de l'organisation. Elles viennent souvent au bureau et participent aux événements. La relation grandit avec le temps et fait partie de leur identité. Avec le deuxième groupe de bénévoles, l'approche est différente. Ils s'inscrivent via une application mobile. Quand l'organisation a besoin d'eux pour une tâche spécifique, elle les contacte par texto. S'ils sont disponibles, ils viennent aider puis repartent. Ce sont des relations que nous qualifions de ni croissantes ni déclinantes. Elles restent stables, mais distantes. Et c'est très bien comme ça. La question pour les managers consiste à savoir comment gérer ces deux formes de relations en même temps. Nous identifions deux pratiques pour chacune d'entre elles. Pour la forme engagée, les managers construisent d'abord une base solide pour intégrer les bénévoles dans l'organisation, puis cultivent cette relation avec soin. Pour le membre plus distant, ils privilégient l'enrôlement massif et leur activation en cas de besoin. Nos travaux montrent qu'il ne serait pas pertinent de vouloir transformer tout le monde en membres engagés. Certaines personnes, c'est légitime, préfèrent une relation distante. Les organisations qui réussissent sont celles qui acceptent cette diversité, créent des pratiques adaptées à chaque type de relation, ne jugent pas et embrassent la pluralité. Notre étude invite à repenser notre vision des relations aux marques. Toutes les relations n'ont pas besoin de grandir pour avoir de la valeur. Ce constat ne se limite pas au monde associatif. Nous devrions reconnaître et valoriser différentes formes d'engagement dans tous les domaines.